Bienvenue les béliers, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous mes chers béliers. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce tirage est général, je parle à beaucoup de béliers. Écoutez avec votre cœur, gardez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez le reste. C'est un espace de reconnexion à vous-même que je vous propose ici, à votre vérité. Likez, abonnez-vous. Partagez cette vidéo autour de vous, cela peut aider d'autres personnes et ça soutient mon travail. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnalisée, en lecture akashique, en soins karmiques et transgénérationnels, on purifie et on nettoie beaucoup de karma en ce moment. Il y a de grosses fins de cycle karmique, que ce soit au niveau terrestre ou personnel. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Tout est indiqué ici en barre d'infos et ici sur cette bannière qui se déploie. Et les amis, eh bien on y va. On commence tout de suite avec votre tirage. Alors ce mois-ci, votre âme a besoin de vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'a besoin de vous dire votre âme ce mois-ci? On y va avec l'oracle des sortilèges. Alors les amis, je suis un peu malade. Je vais faire de mon mieux pour être audible. Et oui, on passe de 30 degrés à 11 degrés sur Paris, c'est pas évident. Donc première carte, ambiance, vous verrez, on est dans une ambiance très sorcière, très Halloween, guérison. Flamme de bougie, brûle 7 heures, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Nous sommes dans une fin de cycle pour vous, les béliers, au niveau professionnel ou au niveau relationnel. On voit bien que vous allez réussir à pouvoir vous détacher d'une situation toxique ou d'une relation toxique. Vous avez été déçu, vous avez été trahi, vous avez été peut-être humilié, abandonné ou rejeté par certaines personnes. Où vous vous êtes senti rejeté, humilié dans certaines situations. Là, on voit que vous arrivez à dépasser cette dualité, vous arrivez à dépasser ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs à vous, pour vous élever. Rien n'arrive par hasard. Vous avez dû vivre ces expériences pour apprécier l'amitié, pour apprécier l'amour, pour apprécier eh bien, un projet qui vous tient à cœur. Jusqu'à présent, pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez peut-être bloqué dans votre créativité, dans votre fertilité. Peut-être des problèmes liés à l'argent, à l'abondance, peut-être des problèmes liés justement à votre mission de vie, au fait de ne plus avoir d'imagination ou de ne plus avoir envie de créer quelque chose. Et on voit que ça revient ce mois-ci. L'imagination se libère et elle vous libère. Et vous allez enfin pouvoir dépasser ces obstacles auxquels vous faisiez face pendant quelques mois. Donc nouveau départ, un nouveau départ qui stabilise, qui rééquilibre, que ce soit dans les relations, dans vos projets. Et il est temps, bien sûr, de purifier vos espaces, de purifier vos énergies. Il est temps, grâce à votre courage et à votre force, de dire oui à une pleine santé physique et mentale et de dire non à ce qui vous limite, de dire non à ce qui vous vampirise. Donc oui, il va y avoir encore les béliers du ménage dans vos relations, hein, et notamment dans certaines amitiés. Vous êtes à la recherche d'amitié authentique, de partage authentique et sincère, et ça contribue à élever vos énergies, ça contribue à vous sentir en sécurité. Donc tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui n'est pas sincère, eh bien va prendre le large. On travaille sur ces insécurités, à la fois financières et relationnelles. Donc oui, gros mois d'octobre, hein. Ok, on continue avec l'oracle des rêves.
L'ange gardien, je crois en ma bonne étoile. Et bien sûr, on veille sur vous dans ces épreuves que vous êtes en train de traverser. On veille sur vous dans vos énergies. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui s'est passé, vous êtes protégés. Il y a une belle protection divine sur vous, les béliers. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être déployer certains dons, certains de vos talents, liés notamment à la communication animale. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Il y a un rapprochement qui va se faire avec un de vos animaux. Alors ici c'est un chat, hein, bien sûr. Hein. Le chat est le gardien intuitif et le gardien des énergies subtiles. Le chien accompagne l'être humain dans les premières étapes de l'éveil spirituel. Il est lié au terrestre, il est lié au matériel. Le chat, c'est vraiment l'animal qui accompagne l'être humain dans ce qui est plus céleste, dans ce qui est plus subtil, dans ce qui est encore plus spirituel et qui élève. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, oui, vous avez peut-être adopté un animal, mais vous avez un lien particulier avec un animal de compagnie. Il est comme un gardien de vos énergies, il est comme un compagnon dans vos épreuves de vie. Il y a une belle protection sur vous deux. Hein. Il y a un lien fort là avec un chat, un chien. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question ici de sortir d'un enfermement, de sortir d'une prison. Le chat est un être libre. C'est un être qui pense par lui-même, qui fait comme il veut, qui est libre de penser comme il veut et de faire ce qu'il veut quand il le souhaite. Donc il y a quelque chose comme ça avec ce symbole du chat où on vous invite à reprendre votre liberté intérieure et à la fois vous libérer de quelque chose à l'extérieur de vous pour pouvoir atteindre d'autres sommets et ascensionner, pour pouvoir transformer votre quotidien. Il est temps de voler de vos propres ailes. Et vous avez toutes les clés en main pour ça. Très beau. Let's go, my friend. Avec le tirage du tarot et le tarot Histoire de sorcière. Avec la première carte, les amis. Les émotions actuelles. Enfin, ce qui se passe hein, pour ce mois d'octobre. 9 d'épée. Ah, beaucoup d'insomnie. Je ne sais pas ce qui vous tracasse, les béliers, mais voilà. Voilà où vous en êtes, en tout cas en ce mois de septembre, les énergies que vous cachez, les ressentis de votre âme, des angoisses que vous ne montrez à personne, des combats personnels que vous menez aux yeux de tous, des insomnies, un sommeil difficile. Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous fait souffrir en silence comme ça? Vous êtes dans un tourment ou vous avez été dans un tourment et il y a comme une sensation d'échec. Il y a comme une de grande prise de conscience encore par rapport à l'amitié. Je sens des gens qui ont été déçus de leurs amis. D'un ou deux ou trois amis. Vous pensiez former une sororité avec deux autres copines, peut-être, ou deux autres potes, ou deux autres collaborateurs, et il se trouve que, eh bien, on vous a trahi, on vous a trompé. Les masques tombent et vous culpabilisez de ne pas avoir vu ce qu'on vous cachait. Vous avez fait de votre mieux, d'accord? Il est temps de lâcher prise, de prendre conscience, de prendre acte de ce qui se passe, mais de sortir de vos prises de tête, de vos pensées obsessionnelles. En tout cas, avec le 9, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine et qui était superficiel. Hein. Peut-être que vous étiez dépendant, dans une dépendance affective avec ces gens-là. Peut-être que vous sortez à l'excès pour ne pas voir quelque chose en face. Là, je sens des gens qui sortent la nuit peut-être, qui font la fête la nuit ou qui sortent énormément pour fuir quelque chose. Tout ce qui est fait à l'excès n'est pas bon pour vous, que ce soit
Manger, boire, dormir à l'excès, faire des fêtes à l'excès, jouer aux jeux vidéo à l'excès, voilà. Tout ça, ça nous met en dépendance et ça nous fait fuir la réalité. Donc, stop. On met stop à la superficialité, quelle qu'elle soit. On met stop aux dépendances, quelles qu'elles soient. Je vous vois refuser une amitié, je vous vois mettre fin à une relation qui n'était vraiment pas bonne. Ou une collaboration professionnelle qui n'était vraiment pas bonne. Un cadeau empoisonné, j'entends, vous voyez, pour le coup. Ok, on continue les béliers, intéressant, ce qui vous empêche d'avancer, mais on l'a un peu vu, on va avancer sur ce sujet-là, tout tombe. Bah, l'ego. L'ego des autres, vos blessures d'ego, l'empereur c'est votre carte, et là quand elle est en négatif, comme ça, cette carte, eh bien, elle nous rappelle à nos... Hein, à nos blessures d'ego, elle nous rappelle à nos mauvais côtés, à ce qu'on a à libérer, à nos défauts. Voilà. C'est ce qui fait de nous aussi, ce que l'on est, nos qualités, nos défauts. Hein. Ici, avec l'empereur, on vous invite à sortir du contrôle, à sortir d'une espèce d'intransigeance avec vous-même. Vous êtes trop sévère avec vous-même, trop dur avec vous-même. C'est comme si vous n'aviez pas le droit de faire des erreurs. Vous avez fait de votre mieux. Il se passe ce qui se passe, il s'est passé ce qui s'est passé, mais en tout cas, vous avez été sincère et authentique dans ces relations-là, dans vos échanges. Vous ne pouvez pas contrôler comment vont réagir ou penser les autres personnes. Et puis pour d'autres, il y a cette structure qui vous enferme. Un père, une autorité, un patron, et vous détestez ça. Bah oui, le bélier, il n'aime pas quand on lui impose des choses. Je suis bélier. Donc je me permets un peu de vous faire part des expériences que j'ai pu vivre, mais effectivement, j'avais beaucoup de mal avec l'autorité, beaucoup de mal avec ce qui m'enfermait, ce qui me mettait en cage. Hors de question. J'étais une révolutionnaire. Les cadres étouffants, c'était pas pour moi. Alors que ce soit quelque chose que vous viviez avec quelqu'un, ou avec une situation, ou que ce soit quelque chose que vous viviez avec vous-même, sortez de là. Sortez de là, ok? C'est bon, je pense que vous avez assez souffert. On y va avec la surprise de ce mois-ci. Il y a un travail, bien sûr, sur les blessures d'ego, hein. Bien sûr, bien sûr. Des choses que vous pensiez avoir réglées et qui refont surface. Une chance donnée à une relation, une chance manquée. Eh bien, le deuil. Oui, la fête est finie. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de tristesse, de chagrin, de mélancolie avec ces femmes à genoux, qui pleurent, qui sont dans le constat. J'entends, c'est du gâchis. Voilà, oui. Mais c'est ok. Tout a sa raison d'être. Il n'y a pas de combat inutile. Ça vous apprend quelque chose sur vous-même, sur ce que vous souhaitez nourrir dans votre vie. Et voilà, bien sûr, il y a un cap à passer pour rééquilibrer ce que vous donnez, ce que vous recevez en amitié, ce que vous donnez, ce que vous recevez en énergie, ce que vous donnez, ce que vous recevez dans l'écoute, dans le soutien. La fête est finie et pour votre bien-être. Ça pique, ça fait mal, c'est désagréable, mais ça vous amène vraiment vers le pardon de soi, le pardon des autres. Il est temps de se choisir. Donc, c'est ok. Je fais le deuil du passé, je fais le deuil de ces situations, de ces relations. Oui, je suis un peu découragée. Oui, je suis un peu triste. Oui, c'est dommage. C'est dommage que ça se soit passé comme ça. Mais c'est ok. Moi, je vois vraiment, là... ici, la carte du 5 de coupe, je vous vois dépasser ça. Là, vous allez vous tourner de nouveau vers l'avenir, vous allez retrouver votre positivisme légendaire parce que vous allez vous réconcilier avec vous-même, parce que vous allez vous respecter et vous aimer.
Et surtout, reconnaître votre valeur. C'est pas parce que les autres ne reconnaissent pas votre valeur, les béliers, que vous ne devez pas vous reconnaître votre valeur. C'est ok. On y va avec la carte numéro 4. 4, le soutien invisible, le message de vos guides. On va de l'avant avec le chevalier de Pentacle. Nouvelle énergie, nouvelle perspective, nouveau chemin, plus libre. Vous voyez, ici, 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 il y avait un grand manque de liberté, un grand manque d'émancipation. Et là, avec le cavalier de denier, eh bien, let's go. Let's go, on va de l'avant. On va vers les gens qui sont loyaux avec nous. On persévère dans les relations qui sont saines pour nous, dans les projets qui sont sains pour nous aussi. Voilà ce que disent les guides avec cette carte. Voilà, avancez lentement mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est ça. Il y a des choses qui sont en train de se placer dans vos énergies, dans certaines relations qui vont être stables et durables dans le temps. C'est comme si ces épreuves, vous ouvrez les yeux sur ce qui compte vraiment pour vous ou pas. Qui compte pour vous vraiment ou pas. Et du coup, bien sûr, il va y avoir des rapprochements faits avec ces gens-là, avec certains projets. On y va avec ce qui arrive à vous, la nouvelle porte. Nouveau chemin, eh bien, une grosse fin de cycle. Et puis un réveil, un éveil de votre être. Vous deviez prendre cette dernière épée, on voit bien qu'il y en a 10, pour comprendre que c'était pas la bonne direction, que c'était pas les bonnes personnes, que c'était pas les bons projets. Et oui, on a la tête dure, nous les béliers. Donc, vous aviez laissé plusieurs chances à cette situation, à cette relation, de vous montrer le contraire, mais jusqu'à vous en faire mal. Donc oui, on est au sol, hein, on est à genoux, au sol, mais on en finit avec une série de conflits. On en finit avec une série de prises de tête. On n'est plus en mode survie, on n'est plus en train de limiter la casse là. On est dans une fin de cycle et on l'accepte. On l'accepte. On était en désaccord avec soi-même et les autres. Il y avait de la rivalité, il y avait des tensions avec certaines personnes. Et là, ça s'arrête. Voilà, ça s'écroule. On laisse tomber, on lâche prise. Et surtout, on accepte de plus jamais vivre ça. Parce que là, ce qui est en train de se produire pour vous, les béliers, c'est un réalignement vers les bonnes personnes, les bons sujets, en fait. Et un retour à votre émancipation. Il y a des personnes qui vous enfermaient, il y a des situations qui vous enfermaient, et vous pensiez, à contrario, qu'elles vous apportaient des choses importantes. Non. Non. Vous avez résisté quand même, hein. On y va avec la dernière carte, le résultat, la réponse. Eh bien, la fin. Voilà. 5 de coupe, 5 de pentacle. J'ai senti passer le 5 d'épée, donc un gros cap à passer, émotionnel, sentimental, énergétique, financier pour certains et certaines d'entre vous. Un retour de la créativité. Si vous étiez bloqué financièrement, je vous l'avais dit en début de tirage, on voit bien que vous passez à autre chose. Il y a un nouvel emploi qui va vous être proposé, un nouveau projet qui va vous être proposé. Terminez d'être en instabilité financière, terminez d'être dans le pessimisme, terminez d'être dans le manque d'énergie, dans le manque affectif. Je me choisis. Le bonheur est un choix et je vais vers ce choix-là. Le fait de reprendre sa liberté au niveau professionnel vous amène vers un autre niveau d'abondance. Donc, c'est la fin d'une période difficile, matérielle et financière. Vous avez signé un contrat pour certains et certaines d'entre vous. Et puis, en tout cas, vous ne manquerez pas d'argent. Ça, c'est le bon signe. Pour d'autres, oui,
une rupture brutale, une fin de période d'essai. Peut-être que c'est vous qui allez mettre fin à cette période d'essai. Hein. Parfois, on pense que tout est décidé par le patron, mais non, vous pouvez aussi vous rendre compte que c'est pas le bon lieu pour travailler et mettre fin à la période d'essai. Et du coup, choisir de rebondir à travers un autre contrat, en attendant de trouver mieux, un intérim, un CDD. On reprend les choses en main, et ça fait du bien. Il y a un nouveau partage juste des choses. Parfait, on continue. Les béliers. Et oui, le mois de septembre n'était pas facile pour vous. Et on voit que c'est dans la continuité. On se déleste pour aller plus haut. On y va avec le professionnel, la carte, l'oracle de la lune, la première carte. On a la rebelle, le rebelle, bien sûr. Celui qui voit clair, celui qui discerne le vrai du faux. Et peut-être celui qu'on prend pour un cœur de pierre. Non, non, non. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je vois. Et il n'est plus question que j'en souffre. Plus question d'être dans le sacrifice, la soumission. J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de durabilité. Mais surtout, j'ai besoin qu'on arrête de me prendre pour une cruche. Et oui. N'ayez pas peur de poser des limites. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez besoin de dire, avec sagesse. Parfois, nos parents ont été tellement sévères avec nous que lorsqu'on est face à une figure d'autorité, notamment un patron, on n'ose pas exprimer certaines choses, alors que ce n'est pas un de nos parents. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un manque d'affirmation de vous-même. C'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc n'hésitez pas à dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ok? N'ayez pas peur de dire des choses qui fâchent. Mais mettez-y la bonne énergie. Tout est dans l'intention et l'énergie que vous allez mettre dans cette discussion. On y va avec la première carte, le climat actuel pro, pardon. Réputation. Vous êtes connu, reconnu pour ce que vous faites au travail. Vous avez une certaine réputation. Vous êtes un capitaine, un leader, un très bon soldat. On peut compter sur vous. On a confiance en vous. On sait qu'avec vous, on peut aller loin et que c'est stable. Mais à l'intérieur de vous, ça se rebelle. Ça chauffe. Vous manquez de confiance en vous. Vous bouillonnez à vouloir stabiliser votre vie pro. Il y a des compromis à faire maintenant. Que vous soyez à votre compte ou pas, que vous soyez à la retraite ou pas, que vous soyez salarié ou pas, adapté à vos situations, d'accord? Il y a des compromis à faire, bien sûr. Si vous étiez en recherche d'emploi, on voit bien ici que vous allez devoir faire un compromis pour retrouver une stabilité financière. Oui, vous voulez gagner une certaine somme. Oui, vous avez une certaine expérience. Attendez, j'entends. Il faut remettre le pied à l'étrier, voyez, pour rebondir ensuite vers autre chose. Ok. Pour d'autres, il y a quelque chose avec la reconnaissance, le fait d'être reconnu, d'avoir réussi certaines tâches, certaines missions, de vous être investi. Vous l'attendez, cette reconnaissance, pour vous sentir plus stable. Plus question de faire des compromis par rapport à ça. Vont-ils me donner cette reconnaissance? Ou vais-je encore être isolé? On y va avec la deuxième carte. Les réajustements, les défis. Ressourcement. Du mal à reprendre du poil de la bête. Du mal à reprendre de l'énergie. Il y a comme un besoin de repos, un besoin de vous ressourcer pour y voir plus clair. Il y a un truc avec qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux plus. C'est un véritable défi là, professionnel. C'est comme si vous deviez changer
quelque chose au niveau du quotidien professionnel et que vous n'arriviez pas à vous adapter à ça, c'est un véritable défi. Vous devez faire des concessions avec votre quotidien et trouver un juste équilibre avec le professionnel. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On continue avec l'évolution. Je suis fatiguée, mais j'avance encore, alors que j'ai besoin de repos. Mais parce que je ne dois pas faire mauvaise figure. Je dois montrer que je suis toujours là, que c'est toujours moi le leader. Que je suis toujours dans l'action. Mais votre corps vous rappelle à l'ordre, les béliers. Stabilité. Donc, vous voyez ? Je ne peux pas flancher. Je n'ai pas le droit de flancher. Je suis le capitaine de ce bateau et tous ces moussaillons comptent sur moi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous allez gagner en sécurité et en stabilité. Il y a un retour à l'équilibre parce que justement, vous allez accepter ces nouveaux défis professionnels. Il y a une nouvelle énergie d'ambition qui vous remplit de joie, qui vous remplit d'énergie, qui permet cette fois, non pas de gagner plus d'argent, mais de revaloriser votre blason. Vous voyez, vous gonflez en estime de vous-même, ça fait du bien. Vous vous aimerez plus ce mois-ci. Et du coup, vous vous respecterez beaucoup plus, bien sûr. On y va avec le Tilif, on va aller voir les messages du Tilif. Une personne agressive autour de vous dans votre vie. Une personne qui porte un masque. Et puis c'est peut-être vous, cette personne agressive. Vous êtes tellement débordé, tellement fatigué de ces mensonges, de ces illusions, que vous en devenez agressive, malgré vous. Oui, il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci d'important. Lily, un amour spirituel, celui que vous vous portez, vous vous aimez plus que tout. Un amour propre qui grandit. Un amour envers votre mission de vie aussi qui s'épanouit, possiblement. Et peut-être une collaboration professionnelle avec une personne d'un certain caractère, mais qui vous challenge, qui vous élève. Le mois de mai prochain va être important concernant vos projets professionnels, mai 2026, ou alors ce que vous avez planté comme graine en mai 2026 va être récolté au mois d'octobre. Un événement excitant arrive à vous, une grande joie vraiment, qui va vous combler. Ne changez pas votre manière de voir les choses, continuez d'utiliser votre intuition pour faire les bons changements. Vous sentez quand le vent tourne, vous sentez quand on vous ment, vous sentez quand c'est le moment de faire autre chose. La harpe ici, elle vous invite vraiment à jouer votre propre musique, à chanter vos propres paroles. Il est temps, vous voyez le gong, il sonne la fin de quelque chose, le commencement de quelque chose. Donc oui, vous allez devoir peut-être prendre un risque pour saisir une chance. Ben oui, parfois il faut savoir prendre des risques. Comment savoir si ça va marcher si vous n'essayez pas. Donc il y a de grandes annonces par rapport à ça et au fait de vous rapprocher de votre famille, mais d'aller aussi vers vos rêves. Besoin de protéger sa famille, mais aussi d'aller vers vos rêves. Ok, on y va avec le sentimental et l'émotionnel et le Lenormand. Et puis vous allez apprendre peut-être quelque chose par rapport à une personne qui était dans votre entourage et qui vous agressait peut-être inutilement, qui vous harcelait inutilement. Je sais pas, vous me direz. Le lys encore. Pureté, loyauté, noblesse, c'est vos valeurs, c'est vos principes. Ce mois-ci, c'est ce qui comptera le plus pour vous dans vos relations avec les autres, mais aussi avec vous-même.
Je reprends de la vitalité, je reprends de la force parce que je suis bien entourée. Et je nourris ces valeurs-là dans mes relations. Donc oui, il y a de la tristesse du fait de se séparer de certaines personnes ou de certaines atmosphères. C'est pénible, mais vous allez revenir à de l'amour. Vous devenez de plus en plus sensibles, les béliers. Et c'est ok d'être vulnérable, c'est super. Acceptez d'être vulnérable. On y va avec la première carte. L'état relationnel actuel. Cadeau ce mois-ci. Cadeau mal emballé. Un cadeau de l'étranger. Un cadeau lié à l'étranger pour vous. Un cadeau, une nouvelle personne aussi qui peut venir en cadeau, intégrer votre vie. Parfois on se sépare de certains amis et l'univers nous en apporte d'autres sur notre chemin. Donc c'est très beau, elle est très belle cette carte, je ne m'attendais pas du tout à tomber dessus comme ça, au vu des énergies que je tâte depuis tout à l'heure, mais cette surprise elle est bonne. Ce cadeau, c'est une main tendue, c'est un miracle financier, c'est une nouvelle relation, et c'est comme une reconnaissance, voyez. Il y a l'énergie de Jupiter dans cette carte. Donc, il y a un cadeau qui est lié à l'étranger ou qui est lié à un étranger ou à un inconnu, c'est possible. Peut-être que vous allez faire un voyage, ou que vous allez prendre des vacances en ce mois d'octobre, et prenez-les comme un cadeau, ce voyage. Il vous ouvre vers autre chose, peut-être à une prise de décision, comme le fait de travailler à l'étranger, de vivre à l'étranger. Possible. On y va avec la deuxième carte. Ce qui est en guérison à libérer. Enfant. Alors, votre relation avec vos enfants, vos énergies liées à l'enfant intérieur aussi. Je sais pas, c'est comme si vous arrêtiez de rêver, c'est comme si vous arriviez plus à rêver, à imaginer, à créer, alors que vous êtes tellement créatifs, les béliers. Alors oui, il y a des choses à régler avec votre enfant intérieur. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à danser, à chanter aussi, hein. L'énergie de l'enfant, c'est ça, c'est revenez dans la spontanéité, dans la danse, dans tout ce qui est artistique, peindre, voilà. Faites un tableau de visualisation ici, vraiment, quelque chose qui pourrait vous nourrir au quotidien, c'est créer un tableau de visualisation. J'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de voyager ici. Les espérances, les espoirs, les rêves nourrissent notre quotidien. Ok, on continue avec la troisième carte et puis peut-être que vous allez aider un enfant à réaliser ses rêves également. Ah ben voilà, ils l'ont jeté littéralement au sol cette carte. On a le changement, bah oui. Nouveau départ, les changements. Une nouvelle saison qui s'amorce pour vous. Et ce changement, même s'il est instable, il est protégé. Ce changement, même s'il est difficile, il est protégé. La chance est avec vous. Tout ce qui vous est envoyé comme énergie négative est transmuté, les amis, ici. Ok ? Vraiment. Je sais pas qui c'est qui vous jalouse comme ça ou qui c'est qui vous envoie ces mauvaises ondes, mais enfin peu importe, on s'en fiche, hein. Malheureusement c'est le commun des mortels, c'est les relations humaines qui veulent ça. Mais regardez, j'ai le miroir magique. Là ça annonce vraiment la réalisation de tous vos projets. Et c'est une protection divine importante, hein. Et vous voyez, j'ai vraiment la chance avec vous. Bon, j'espère que ça vous rassure. Courage et force. On vous soutient, on vous protège. Dans vos guérisons, dans vos libérations, on y va avec le message de vos défunts.
qu'est-ce qu'ils ont à vous dire au niveau sentimental et émotionnel? Le silence est d'or. Le silence vous protège. Laissez le succès se charger du bruit, ne dites rien. Voilà, préservez vos projets en silence. C'est surtout ce qui me vient là. Alors on va lire la carte qui correspond. Il est nécessaire de savoir parfait garder des choses pour soi, ne pas tout dire, ne pas tout révéler est la clé de ta sérénité. Vous voyez? Ne pas tout dire, ne pas tout révéler est la clé de votre sérénité. C'est incroyable, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes protégé, vous êtes aimé, vous êtes aidé. Vous voyez, j'ai la carte du protecteur ici. Je te protège où que tu sois. N'aie plus peur d'ouvrir ton cœur pour enfin laisser entrer l'amour que tu mérites tant. Ton âme sœur est présente et ce, pour l'éternité. Waouh, très beau. On y va pour la conclusion avec les portes de l'âme. La persévérance, trouve le courage d'être toi-même, de vivre tes choix. Tu seras récompensé. Oui, réalignez-vous à qui vous êtes, à ce que vous êtes. Soyez courageux dans vos décisions. La générosité, vous montrez généreux, généreuse, vous ouvre une autre voie d'abondance et vous recevrez plus que vous ne donnez. Très clair, très très clair. Restez-vous. Il y a des gens qui méritent votre loyauté, votre amitié, votre amour et d'autres pas. Et c'est ok. Restez persévérant dans vos décisions. C'est ça, avoir le courage d'être soi-même. C'est comme ça et c'est pas autrement en fait. Je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je vais dans cette direction-là. Mon cœur m'appelle à autre chose. Vers quelqu'un d'autre. On y va avec la question. Je vous laisse vous poser une question, les amis, et je vous donnerai 3 réponses avec l'Answer Book. Première réponse. La nuit porte conseil. Deuxième réponse. Réfléchis bien. Troisième réponse. Sincèrement, non. Parfait, on continue. Avec le cristal pour ce mois-ci, quel est le cristal pour vous ce mois-ci, les béliers, qui vous accompagnera? L'obsidienne. La lucidité. C'est, dit-on, la pierre des guerriers, qui a le pouvoir de transformer le noir en lumière. L'obsidienne agit comme un bouclier. Issue des profondeurs de la terre, elle nous conduit au plus profond de nous-mêmes. Associée à un cristal de roche, elle aiguise notre vision interne, chasse les illusions et agit comme un miroir. Elle peut nous aider à percer les véritables causes d'un problème. Mais attention, il faut être prêt à accepter de connaître la vérité sur soi. Elle peut nous obliger à travailler sur nos défauts et les émotions enfouies qui influencent négativement sur notre comportement. Si l'on accepte de faire face à ces problèmes et de regarder la vérité en face, l'obsidienne offrira son soutien tout au long du chemin pour y parvenir. Elle est déconseillée aux enfants et aux adolescents car trop puissante. Sous forme de boule en compagnie d'un cristal de roche, pour équilibrer ses effets, on la placera dans la pièce principale comme pierre de protection, à porter sur soi en bijoux lorsque l'on est prêt à commencer un travail d'introspection. Si l'on se sent trop oppressé, ne la garder que très peu de temps sur soi et attendre d'être mieux disposé pour la porter à nouveau en bague, en collier, en bracelet. Alors oui, très puissante parce que notre ego est très puissant. On peut se convaincre de certaines choses alors que la réalité est autre. Le noir ici qui apparaît dans votre guidance, c'est un noir de travail sur vos parts d'ombre, de travail sur vos parts obscures. Les blessures d'ego peuvent nous rendre agressifs, peuvent nous rendre aveugles. Ok? Donc oui, il y a quelque chose à changer dans notre comportement qui nous oblige à agir d'une certaine manière, à dire certaines choses. Il y a des choses dans notre comportement qui nous empêchent d'aller dans la lumière, qui nous empêchent de penser par nous-mêmes, qui nous empêchent d'être libres et honnêtes avec nous-mêmes également.
Voilà mes chers amis, Bélier, grosse guidance, très très grosse guidance. Il est temps d'accepter de voir la vérité en face. Il est temps d'accepter de voir ce qui empêche notre émancipation, que ce soit avec les autres ou soi-même, et de commencer un travail sur ça. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, c'était votre guidance. Hâte de lire vos retours, j'espère qu'elle vous aura aidé et inspiré. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera les messages reçus ici. Et puis merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo à d'autres béliers qui en auraient besoin autour de vous. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, notamment sur vos parts d'ombre, sur votre karma qui se répète, également sur des dépendances qui peuvent se répéter, je serais ravie de vous accompagner. Tout est dans la description ici en barre d'infos et sur cette bannière ici qui défile. Et puis retrouvons-nous les amis également sur Facebook et sur Instagram. Sur Instagram, hashtag Nila coach de vie. Je vous embrasse les béliers, vous y êtes presque, courage et force. Et restez fidèles à votre cœur. Bye bye.